On va donc voyager, mon cher Eric, et vous allez voir que ce voyage-là est tout à fait exceptionnel. Bonsoir à vous, Pierre-Alexandre Ludwig, de la mission Nerivik. Alors, vous êtes 5 Toulonnais, vous avez l'intention de vous rendre au Groenland pour étudier l'impact de la pollution dans l'Atlantique, mais ce qu'il y a de génial aussi avec votre projet, c'est que vous allez y intégrer les écoliers, notamment en quartier plutôt sensible de l'agglomération toulonnaise. Alors, expliquez-nous un petit peu ce qu'est cette mission Nerivik. J'espère que je le prononce bien. Oui, vous le prononcez bien. Alors, effectivement, donc, notre mission est multiple. Donc, l'objectif de la mission Nerivik, d'abord, c'est d'étudier la pollution plastique et également de réaliser des études océanographiques autour de l'océan Atlantique. Mais voilà, la particularité et l'originalité de notre projet, c'est qu'on veut profiter de cette expédition en fait pour intégrer dans l'équipage des jeunes des quartiers toulonnais. Donc pour cela, on va travailler avec une association qui s'appelle Le Rocher Oasis des Cités. Et puis comme vous l'avez dit, vous avez parlé également d'une école. On va travailler avec plusieurs écoles toulonnaises autour d'un programme qu'on a appelé le Petit Explorateur Nérivien, qui consiste en fait comme un espèce de jeu de rôle dans lequel les élèves vont pouvoir se mettre dans la peau d'un explorateur et embarquer avec nous. Et donc on leur verra régulièrement des vidéos à travers lesquelles ils vont pouvoir découvrir plein de choses sur la navigation, sur les milieux qu'on va traverser et puis également sur les cultures qu'on va rencontrer. Alors eux vont suivre votre périple et les jeunes des quartiers vont embarquer avec vous dans le bateau ? Exactement. Alors l'idée, c'est vraiment, c'est pas qu'on embarque quelques jeunes qui partent faire une croisière avec nous, mais c'est qu'ils soient vraiment intégrés à l'équipage. Donc déjà lors de la préparation, qui puissent nous aider à trouver les sponsors, à nous aider dans la communication, nous aider dans les travaux qu'on va devoir réaliser pour préparer le bateau. Et puis après, en fait, ils vont nous rejoindre par petits groupes sur différents sites du village. L'idée, voilà, c'est vraiment qu'ils fassent partie intégrante de l'équipage, qu'ils puissent être formés pour pouvoir participer à la vie à bord, pour pouvoir participer à la navigation, mais également que ça puisse être un moment pour eux, pour qu'ils puissent prendre du recul par rapport à leur vie dans la cité, qui voilà, est une vie assez difficile, et que ce soit comme une rampe de lancement en fait, pour permettre à ces jeunes-là qui souvent ont peu d'opportunités pour rêver au sein de leur vie de tous les jours, pour qu'ils puissent prendre du recul et confrontés à une nature belle et sauvage, confrontés à une vie fraternelle qui est la vie d'un équipage, et qui puissent pouvoir en fait, à nouveau rêver leur vie avec les rêves que tous les jeunes partagent, qu'ils soient issus d'une cité ou d'un autre milieu plus favorable. Alors voilà pour l'aspect social, on l'a vu, l'école aussi va vous suivre, et il y a un aspect scientifique, c'est-à-dire que vous y allez pour faire aussi des relevés d'océanographie physique et des études de biologie marine. Donc là c'est votre domaine, mais il y a aussi cette dimension très scientifique. Exactement, donc là on est en partenariat avec plusieurs instituts scientifiques qui justement en fait sont heureux de pouvoir profiter de notre disponibilité, puisque réaliser des études scientifiques en mer, généralement ça nécessite de devoir affréter des bateaux qui coûtent très cher. Généralement un bateau de recherche c'est 50 000 € la journée. Nous on leur propose voilà ce service gratuitement, et puis surtout on a une mobilité qui est autorisée par le fait qu'on puisse se déplacer en voilier. On va pouvoir et on veut atteindre en fait des lieux qui sont difficilement accessibles, notamment dans le Grand Nord, des lieux dans lesquels il y a peu de données, donc que ce soit des données sur la salinité de l'eau, sur la température, qui permettent de voir comment évoluent en fait les courants marins en fonction de l'évolution du changement climatique, et puis aussi des données sur l'évolution des populations de plancton. Une dernière chose, quand espérez-vous partir, parce qu'il faut boucler les financements, et pourquoi Nerivik ? Alors, on compte partir fin octobre, donc, puisque ça sera la période la plus propice pour pouvoir traverser l'Atlantique ensuite et pour pouvoir atteindre le Groenland. Et alors Nerivik, donc c'est vraiment fortement lié avec notre désir de partir dans les zones polaires, puisque dans la mythologie inuite, Nerivik est la mère des flots. En fait, c'est celle qui fournissait la nourriture au peuple inuit, et donc c'est la patronne là-bas des chasseurs et des pêcheurs. Est-ce que, je vais vous faire une petite question un peu piège, est-ce que vous connaissez la capitale du pays inuit au Canada? Iqaluit. Oui. Au nord du 60e parallèle. Je ne sais pas si vous irez de ce côté-là. Ah, au Canada.
Non, je ne connais pas. Bon, c'est pas grave. Vous savez que c'est le seul peuple qui est Kirkouk polaire, en fait, hein, qui fait le tour de la Terre, parce qu'il y a des Inuits un peu partout dans le pôle Nord. Il y en a au Canada, il y en a en Russie. C'est le seul peuple qui fait le tour de la Terre. Je pense que je ne sais même pas si on peut parler d'un seul peuple, mais d'une multitude de peuples, puisqu'il y a beaucoup de cultures justement qui font ce tour entre justement les peuples qui sont au nord de la Sibérie, plutôt éleveurs de rennes, et puis ceux qui sont au Groenland, plutôt chasseurs. Mais effectivement, on a souvent tendance à penser que, comme en Antarctique, où voilà, une zone qui est totalement inhabitée et inhospitalière, effectivement, le Grand Nord, lui, est habité par l'homme et anthropisé. Merci beaucoup, en tout cas, Pierre-Alexandre Ludwig. On va suivre avec vous l'avancée des travaux. On essaiera d'aller rencontrer, évidemment, les jeunes que vous allez embarquer et les écoliers. Et puis, on sera là en octobre pour le grand départ. Merci beaucoup. Bravo. Mission Nérivik. Il y a un site internet, d'ailleurs, sur lequel on peut se renseigner sur cette belle mission. Bravo à vous. Merci, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation en direct ce soir. Merci de nous accueillir. Éric, c'est la fin de cette émission. Pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, bien sûr, oui. On se retrouve évidemment avec bonheur demain. Avec oui, demain. Enfin, avec vous et avec bonheur. Oui, normalement, notre invitée politique, ce sera Sophie Cluzel, mais secrétaire d'État qui est candidate au régional dans notre région. Elle portera les couleurs de la majorité présidentielle. Bonne soirée à vous. Merci à Sébastien Lyotard, Ilan Dehé, Théo Sarfati, Fabrice Justo, Philippe Caudet, Stéphanie Mossman, bien sûr. Bonne soirée. À demain.